a bird on a tree. I'm just sitting here. I got time. It's clear to see. Bonjour à tous, je colle le drapeau du Kazakhstan dans la vallée des Boules. On attendait ce moment. Il a une position très particulière parce que normalement il y a l'Azerbaïdjan qui vient d'abord, mais ils veulent pas de nous. Voilà. Ça y est, on a vu la mer Caspienne pour la première fois de notre vie. Côté kazakh évidemment, on est à 15 km au nord d'Aktaou. Elle est bien bleue, le problème c'est que tout est privatisé, on ne peut pas s'approcher de l'eau. C'est dommage d'avoir fait 6800 bornes pour s'en approcher et pas l'atteindre, mais on va longer un petit peu les clôtures et puis on espère qu'on va trouver un passage. C'est vrai que c'est pas super accueillant. C'est où le chemin, les gars, hein? Bon, c'est un grand cimetière, nécropole, un des plus grands en fait, qui est indiqué. Il y a des gens qui viennent prier, et puis il y a des tombes d'un peu toutes les époques. Ils disent que c'est entre le 10e siècle et le 20e siècle, donc c'est large. Il y a des tombes beaucoup plus sobres, beaucoup plus anciennes. C'est peut-être des tombes d'enfants. Ah ouais. Ils ont une manière originale de présenter les dates. 1958, 1991, 4, 9, 31, 10. Un beau bélier qui est le symbole du coin là. On rentre dans Aktaou enfin. Avec la frustration de ne pas avoir vu la Caspienne à moins de 300 mètres, mais on va se rattraper. Ici les feux tricolores sont carrés. Mosquée d'Aktaou. La mer Caspienne. La mer Caspienne à Aktaou, on descend sur une petite promenade qui a été aménagée pour nous. On avait prévenu qu'on arrivait. Ils ont creusé une falaise pour nous souhaiter la bienvenue. Ah, elle a une belle couleur, ah ouais, il y a une belle terrasse en bas. On va la voir la Caspienne quand même, purée. Bon, c'est pas fabuleux, hein, mais c'est quand même la mer Caspienne. Et donc là-bas, il y a le port, d'où le ferry part pour aller en Azerbaïdjan, quand il fonctionne. Ah, c'est une ville quand même assez moderne. Un peu au bout du monde quand même, hein. C'est marrant de se dire que les gens sont vraiment typés asiatiques, mais fortement finalement, alors qu'on est de l'autre côté de la Caspienne, c'est l'Azerbaïdjan et c'est pas du tout le cas. C'est marrant. Ils sont vraiment paisibles ici. Ils ont de l'espace, la densité de population est de 5,5 habitants au kilomètre carré, 110 en France. Il y en a qui disent que je brasse de l'air et il y en a qui disent que je touche le fond. C'est plutôt ceux-là qui ont raison parce que là on est à moins 17 mètres d'altitude et on est au-dessus de l'eau de au moins 4-5 mètres. Donc vous imaginez l'altitude de la mer Caspienne, moins 18. Oh purée. C'est quand même pas souvent qu'on est en dessous du niveau de la mer sur cette planète. Voilà, Aktaou, moins 19. Ils sont tout beaux. Une superbe Moskvitch jaune. On est en train de se disputer pour savoir quelle route faut prendre, mais de toute façon il n'y en a pas. Donc c'est pas grave. Oh, on se dispute pas, bien sûr puisque j'ai tort. La prévention routière à la soviétique comme en Russie. C'est clair. Ah, 116 mètres. 116 mètres en dessous du niveau de la mer. Ah purée. Un truc de fou, moins 116. Ils sont malades.
On est dans les champs de pétrole. Ils ont lâché les chevaux là. On remonte toujours vers Attiro et vers Baigneux et on va essayer de retrouver le bivouac d'avant-hier au bord d'un lac salé, mais en espérant qu'on ne se fasse pas repérer par les rangers qui patrouillent. On a une voiture blanche sur le sel, ça devrait aller si j'éteins les phares. Je pense qu'on va pas être dérangé cette nuit. On est à 7 km de la route sur une piste pas super simple. Voilà un beau bivouac au Manguistaou entre Chetpé et Baigneux, et plus près de Chetpé, dans une zone qui possède un grand lac salé que je vais essayer d'aller voir là-bas. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free. Ouais, je croyais naïvement descendre jusqu'au sable du lac Salé là, en descendant le long du ruisseau que je suis. Mais non en fait. Même avec un joker, non, là je vais me viander grave. Donc je peux pas. Ouais, toujours dans le Manguistaou, je me suis levé vers 6 h pour aller voir le lac Salé qui rosille un peu. Et je suis pas déçu du voyage. Il y a des crevasses assez profondes quand même, faut pas glisser là. Ouais, je me suis embarqué dans un truc là. C'est une coulée d'eau de ruissellement. Mais... j'ai délogé quelques martinets. Pas très content. J'ai une jolie vue sur le bivouac en bas là, je sais pas si on voit la voiture. Allez, tu viens Jean-Jacques pour éclairer un peu là? Sometimes you need to go and take a step back to see the truth around you. From a distance you can tell. You and me were meant to be in the great outdoors, forever free. You and me. Ils remplissent des wagons de cailloux, enfin de pavés qu'ils ont découpés à la carrière. Donc il y a les camions qui amènent les pavés au train et ils remplissent un train. Je sais pas combien de tonnes ça peut peser un train comme ça. Ils le font à la main les gars, t'as vu? Ils vident le camion à la main dans le train. On quitte Baigneux, il est 3h15 et on va vers la frontière ouzbek à 85 km. Et il n'y a pas grand monde. Il y a plus de pylônes que d'humains. Voilà, on est vraiment encore une fois en plein désert, gauche-droite. On longe la voie ferrée qui va en Ouzbékistan. Heureusement qu'il y a des chameaux et des dromadaires de temps en temps. On n'a jamais été si près de l'Ouzbékistan. À chaque tour de roue. Côté kazakh, c'est bloqué. On pensait qu'il n'y aurait personne et en fait il doit y avoir des horaires parce que ça n'avance pas d'1 millimètre. Je vais aller faire un tour comme d'hab. On vient de croiser un cycliste suédois qui fait Stockholm-Singapour. Ça calme.
Ouais, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, il y a une douzaine, une quinzaine de voitures devant nous avec remorques, des Ouzbeks qui rentrent au pays sûrement, immatriculés en Russie beaucoup. Ça n'avance pas, on va voir. On a l'habitude. En fait, on est les derniers de la file, alors on n'a pas d'idée sur la vitesse à laquelle la file peut se décoincer. Donc c'est bien ce qu'on avait cru comprendre en fait. Tant qu'il y a des poids lourds, ils sont prioritaires. Et quand il n'y en a plus, les véhicules légers ont le droit de s'engager pour la douane. Donc là c'est bien, je regarde, en fait je regarde pas devant, je regarde derrière en espérant qu'il n'y ait pas de gros camions qui arrivent. La trouille en fait, c'est qu'on a un drone. Et les drones sont interdits en Ouzbékistan. Ce qu'on ne sait pas, c'est si c'est interdit d'en avoir un ou de filmer avec. Filmer c'est sûr, mais en avoir un, peut-être que c'est pas interdit, mais je sais pas comment on va faire. L'idée, ça serait qu'ils ne le trouvent pas au fond de mon sac photo. À chaque frontière, on a l'impression d'être au bout du monde, mais là, je crois que on commence à battre des records parce qu'on vient de rentrer en Ouzbékistan. Là, ils nous ont ouvert le portail et ça fait vraiment de drôles de sensations. Ça fait presque des frissons parce que là, c'est loin quand même, hein. Donc on a mis 3 heures en tout pour sortir du Kazakhstan. Bon, il y a la queue, il y a les camions, il y a des papiers à faire dans tous les sens. Et pourtant, ils nous ont fait doubler tous les locaux, ce qui était extrêmement gênant pour nous parce qu'ils nous ont fait passer en prioritaire. Donc ils ont fouillé un peu la voiture et ils n'ont pas trouvé le drone pour l'instant. Donc on a du pot, on va pouvoir le garder au moins jusqu'à la sortie, j'espère. Mais de toute façon, on va pas s'en servir ici. On se sent vraiment à la fois pris en charge et de façon assez bienveillante par les gens. Là, pourtant à la frontière généralement c'est pas trop la joie, mais là on a changé de l'argent tout de suite sans problème. On est parti faire l'assurance de la voiture, 20 € pour 2 mois, c'est pas cher. Et puis une carte SIM qu'on est en train d'essayer de faire installer, on paye en euros. Bon, c'est assez curieux. On est à 7000 km de la France, on paye en euros. Ils préfèrent ça que la monnaie locale, les sommes. Alors il faut dire que pour 1 euro, on a 12 500 sommes. Alors effectivement, c'est pas très facile à convertir. Première route ouzbek, alors on sait qu'il y a 130 ou 150 km de route défoncée et mélangée à de la piste en partant juste d'ici, en plein désert, jusqu'à Jaslik. Donc on va essayer de voir ça. Bon, information de taille, on roule en Ouzbékistan sur une route magnifique. Non, ça va pas durer, on est au courant, hein, on va pas s'inquiéter, on connaît la chanson. Là c'est du billard, mais après on aura les boules et les trous. Le billard il est en 2 parties ici. Alors pour l'instant on n'a pas de piste, c'est une route un peu défoncée, on roule encore à 40, mais les trous se rapprochent les uns des autres quand même. Mais c'est pas du gravier, c'est du goudron, enfin il y en a. On a fait 13 km depuis la frontière, il y en a 150. On va chercher un coin de bivouac. Normalement on a de l'essence pour aller jusqu'à Noukous en roulant tranquille, donc on va rouler tranquille. Mon premier bivouac en Ouzbékistan sur le parking d'une petite gargote avec des camions ouzbeks qui ont dormi à côté de nous. Bon, on vient de passer une demi-heure, 3/4 d'heure à dépanner Frédéric. C'est pas une contrepétrie, hein. Frédéric, c'est le gars là qui fait Stockholm-Singapour en vélo. C'est lui. Il avait une petite crevaison et il a eu un peu de mal à trouver le morceau de ferraille qui a été planté dans son pneu. Et surtout, il avait pas de pompe. Mais nous, on avait une pompe. Donc on a pu lui regonfler son vélo. Il était sympa, de Stockholm. Il va à Singapour, oui, bah oui, c'est tout. Bah, cela dit, il n'y a pas beaucoup de détours, hein, c'est tout droit, mais... Bah, on nous avait annoncé une route défoncée, c'est vrai, elle n'est pas possible. Enfin si, mais on roule à 20 quoi. Le problème c'est qu'il n'y en a pas 5 km, il y en a 130 ou 140 ou 150. En plus on se prend la poussière des gens, il y a quand même un petit peu de circulation de voitures, il n'y a pas beaucoup de camions. Ça va être long. Alors on a pris une piste latérale parce que ça roule beaucoup mieux, sauf là. Mais on va reprendre la route, mais bon on a bien avancé. On est toujours sur une piste latérale, on change, des fois on va sur la route, des fois on revient quand on sait pas quoi faire.
Les camions ils avancent moins vite que nous, ils sont chargés et puis bah, ça tape aussi. C'est quand même dingue, c'est quand même la route d'entrée dans un pays et il n'y a pas de route quoi, c'est fou. Alors ils sont en train d'en construire une là-bas hein, mais ils auraient pu y penser quelques années avant quoi. On est toujours sur la piste. On avance beaucoup plus vite que sur la route, ça tape moins dans cette portion. Je suis en 3e mais ça va pas durer. Je suis en 5e, j'ai une preuve, je l'avais pas fait encore dans ce pays. Ça va pas durer hein. La route est un petit peu meilleure. On est encore à plus de 50 de Jaslik. Et il y a des trous gros. Et on les voit pas de loin en fait. Ils sont mal foutus. On s'est pas salué encore. J'ai pas encore dit bonjour à un dromadaire chameau ouzbek. Ah ouais? On peut te caresser ou pas? On a passé Jaslik, on est plus sur une piste, c'est une route. Elle est bien meilleure, on roule à 70 de temps en temps là comme maintenant, c'est bien. Et on suit deux camions turcs qu'on a vus ce matin qui vont au Tadjikistan, ils font Mersin-Dushanbe, juste ça, avec des camions frigo. Bah, nous on fait Varennes, Kirghizistan, hein. Ça va. Mais on n'a pas le frigo nous. Le gars, le douanier hier à la frontière disait cold? Non. Climat? Bah non. Bah non Michel. On suit les camions turcs qui connaissent un peu les trous. Donc je me mets un peu dans leurs roues et je les suis parce qu'il y a des trous là qui pourraient casser quelque chose hein, si on les prend à cette vitesse là. C'est loin Noukous? Bah ouais. 240. Allez c'est loin ouais. On va vers Noukous, on est KO parce qu'on a fait 8 heures de poussière dans le désert mais on avance. Le désert c'est ça. Depuis la frontière. Camion russe. Hello à tous, on est toujours en Ouzbékistan, on vient de franchir une ville qui s'appelle Kikokshu à l'ouest de Noukous. Encore 170 km de Noukous, on n'y arrivera pas aujourd'hui. On a passé une journée dure, on a fait 280 km dans le désert, dans la poussière en 9 heures, on roule à 20. Il faut qu'on nettoie la voiture, on voit plus le tableau de bord, enfin bon c'est... L'appareil photo est plein de poussière, c'était compliqué de rester sur la route ou de la quitter pour prendre la piste latérale. Il y a pas... La route est défoncée, il y a des trous de 30 cm de profondeur et 80 de diamètre. On a réussi à les éviter pour le moment mais c'est une route vraiment dure. Il fait 39 degrés donc bah là on va essayer de se poser. On a trouvé un parking à camion avec un café dans 70 km et il y aurait peut-être de l'eau potable parce qu'on a aussi ce problème là, il n'y a pas d'eau hein, dans ce pays, donc on avait fait le plein des bidons d'eau potable au Kazakhstan mais on a bien fait parce que depuis on n'en a pas trouvé. Donc on s'approche de Noukous, la route est meilleure maintenant mais on a eu plus de 200 km de route toute pourrie et là c'est mieux. Je voulais vous montrer aussi ce que je vois depuis mon poste de conduite, je vois ça. Dans mon rétroviseur, je vois tous mes drapeaux, vous voyez. Donc ça me permet de rêver en même temps que je roule. Là on a rajouté le drapeau kazakh l'autre jour, il y a encore des trous sur la partie de gauche parce que c'est l'Asie, mais bon, on y va progressivement, on fait ce qu'on peut. Hein. Normalement on pourra mettre le drapeau ouzbek bientôt, si on a envie de le mettre à Khiva. Khiva pas, on y va, nous on espère en tout cas. Donc ça serait demain, on a trouvé un petit hôtel dans le centre de Khiva, on voudrait se poser, se laver, poser la voiture, laver la voiture, ranger un peu de linge. Et puis faire le point parce que on est à 7605 km et on n'a pas fait d'arrêt pour le moment quasiment.